de retour avec une belle vidéo. Ici, nous allons parler des 5 astuces pour vivre le vrai bonheur. Alors, si ça t'intéresse, comme d'habitude, regarde jusqu'à la fin, mais après le générique. Are y'all ready for this? Dans ces 5 astuces pour vivre le vrai bonheur. Alors, la première astuce, c'est de s'aimer et d'aimer les autres. S'aimer parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 139, verset 14 que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Apprends à t'aimer, apprends à accepter qui tu es. Apprends à te valoriser. Oui, prends soin de toi. Fais des soins de visage, fais des soins de corps. Détends-toi, fais du sport. Prends soin de toi. Sors, va t'amuser. Ça fait partie du bonheur. Et aime également les autres parce que ça fait partie des plus grands commandements. Et aussi le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 13 verset 2 que si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors sans la charité, sans l'amour, tu ne peux pas vivre le bonheur. Visiter ton frère, pourquoi pas visiter ta soeur? Appelle ton frère, appelle ta soeur une fois par moment. Ça ne tue pas, ça fait du bien à l'âme. Deuxièmement, restez positif et gardez les paroles positives. Car 1 Pierre 3, verset 10 nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alors, si tu veux vivre le bonheur, évite de mal parler des autres, évite de mal parler de toi, évite les paroles négatives. Garde les paroles positives. En famille, avec des amis, parlez des sujets importants, des sujets qui édifient l'âme, qui édifient l'esprit et non des sujets qui détruisent, des insultes, des commérages, mal parler d'autrui. À partir de maintenant, évite les paroles négatives. Et rappelle-toi, comme je dis toujours dans mes vidéos, en Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, si tu veux vivre le bonheur, parle du beau, parle de ce qui est bien. Déclare des belles paroles, déclare sur tes enfants, déclare sur ta famille, déclare sur toi-même. Réveille-toi avec de belles paroles. Aujourd'hui est une belle journée. Je vais faire de belles choses, je vais recevoir de bonnes nouvelles. Le mois commence comme le mois de mai qui commence demain. Tu peux déclarer sur ton mois, ce mois est un mois béni de belles paroles. Pense-y et tu vivras le bonheur. Comme troisième point, pour vivre le vrai bonheur, c'est de décider d'être heureux. Garder la joie, ok? Donc, comme dans Philippiens 4, verset 4, le Seigneur nous demande de toujours être joyeux, quelles que soient les circonstances. Et Philippiens 4, verset 6 à 7, nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de vaquer à la prière avec des actions de grâce. Et l'Éternel nous donnera une paix qui surpasse tout entendement. Alors, lorsque tu fais face à une situation difficile, pour vivre le vrai bonheur, évite de t'inquiéter, reste calme, va qu'à la prière, garde la joie et tu verras la paix, le bonheur t'envahir. Et il faut également savoir que éviter de s'inquiéter parce que même l'Éternel nous dit également dans Romains 8, verset 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut le savoir. Donc, quelles que soient les circonstances, se rappeler que tout concourt à ton bien parce que tu aimes le Seigneur. Et comme quatrième point, je dirais apprendre, savoir donner avec joie. Acte 20, verset 35 nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
pense donner, sois généreux. Pense faire des dons aux orphelins, aux pauvres. Ok, assiste ton frère, assiste ta soeur, contribue aux événements de tes frères et sœurs. Fais des dons. Ok, apprends à donner. Et lorsque tu donnes, tu es en train de te bénir et tu vis enfin le bonheur. Également, pense à faire des cadeaux à tes amis, tes frères et sœurs lors de leurs anniversaires, de leurs fêtes de mariage. Pense à faire du bien autour de toi et tu sentiras ton âme en paix. Cinquièmement, médite et rappelle-toi des bienfaits de la croix. Jésus est mort sur la croix et ça signifie beaucoup. Sache que dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Lorsque tu reconnais ce que Jésus a fait sur la croix, qu'il est mort pour que tu sois dans le bonheur, qu'il est mort pour que tu sois en paix. Alors que tu fais vivre ces paroles en toi, tu verras les choses réellement changer. Lorsque tu comprends l'acte que Jésus a fait sur la croix, tu verras les choses réellement changer. Qu'attends-tu? Donne ta vie à Jésus. Accepte ce qu'il a fait sur la croix et tu verras que même la guérison, la santé divine sera ton partage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur mes chaînes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Pense également à aimer et à partager pour que l'évangile soit répandu et pour que beaucoup d'âmes connaissent le vrai bonheur. Alors, what God cannot do does not exist.